32 dans la brochure. Je vous signale qu'elle est téléchargeable sur le site poaslev.fr en PDF. Vous avez la brochure concernant l'étude de la Torah 35. Donc on est dans la page 32, dans la deuxième colonne, la deuxième partie qui est en bas. Zeprinat korbanot kanal. Et ça c'est le nyan des korbanot, c'est-à-dire le fait qu'on amène au Beth Amikdash, qu'on amène des sacrifices et que ces sacrifices-là, ils vont expier les fautes. Zeprinat akarovat korban tamid aneba bamamar anal. Et c'est ça le nyan de korban tamid qu'on amène, dont on a parlé dans la Torah 35. C'est-à-dire pourquoi on doit amener un korban tamid tous les jours, pourquoi on doit amener un korban le matin et l'après-midi. Il y avait un sacrifice qui était fait pour le matin et l'après-midi. Pour que l'animal il soit inclus dans l'homme. C'est-à-dire l'animal il soit inclus dans l'homme, ça veut dire que l'animal il s'élève au niveau de l'homme. On va dire que le travail de l'homme c'est le point culminant des possibilités de se rapprocher d'Hachem. Donc lui, tout ce que l'homme il va utiliser ou il va consommer sur terre, si l'homme il est à sa place, alors l'homme il va servir d'élévation à tout ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire à tous les règnes, ce règne animal ou végétal ou minéral. L'homme, c'est à travers lui que tous ces règnes-là vont pouvoir s'élever. Donc l'animal, il va s'inclure dans l'homme par le fait qu'on amène un korban atamid. Korban atamid, ça veut dire que il y a ce sacrifice qui est fait en permanence tous les jours, le matin et l'après-midi, pour que ce principe-là il soit dans le monde en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a un circuit spirituel qui élève le principe animal vers le principe humain, c'est-à-dire sans arrêt. C'est comme si vous prenez un endroit où il y a des navettes pour aller d'un endroit à un autre, sans arrêt, vous pouvez toujours vous déplacer de cet endroit-là à l'autre. Maintenant, le fait qu'il y a le korban atamid, ça veut dire que vous pouvez toujours vous déplacer de l'animal vers l'humain, c'est-à-dire l'homme il a toujours une chance de pouvoir se déplacer de l'animal vers l'humain. Pourquoi ? Parce que il y a un korban atamid, c'est-à-dire qu'il y a un korban qui est fait tous les jours, c'est-à-dire spirituellement le monde il est influencé par on met en place, Hachem il met ce principe-là en place, et l'homme, toute la bria entière, toute la création entière, elle reçoit ce principe-là. C'est-à-dire le fait qu'on a amené le korban atamid, alors ça veut dire que toute l'humanité, elle était influencée par ce mouvement qu'il y avait au Beth Amikdash, d'élever l'animal vers Hachem, c'est-à-dire d'élever l'animal vers l'homme, c'est-à-dire de faire progresser le côté qui est animal dans l'homme, de l'amener toujours vers le côté humain qu'il y a dans l'homme. Si l'homme, on avait parlé de la klipat noga, c'est-à-dire que l'homme, en lui, il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il peut soit devenir un consommateur et aller vers le bas, aller vers le côté animal qu'il y a en lui, puisqu'il a un corps qui est animal, il a beaucoup de fonctions animales, mais l'homme, c'est surtout un parlant, c'est surtout il a la faculté de la parole. Donc si maintenant l'homme il choisit d'aller vers le monde de la parole, c'est-à-dire de parler des bonnes paroles, des paroles de Torah, des paroles de communication, des paroles de Tfila, alors c'est le fait qu'il utilise la parole, qu'il s'inclut dans la parole, il va s'inclure dans l'humain, dans le côté humain qui est en lui. Et si maintenant il utilise son corps, alors il va aller vers le côté animal, c'est-à-dire si il met son corps au service des plaisirs de ce monde, il va aller vers le côté animal. Donc dans le monde, le korban atamid il servait à tracer tous les jours ce chemin-là, qu'il y ait toujours une élévation possible de l'animal vers l'humain. À ce moment-là, toutes les étincelles de Kedusha, elles s'élèvent dans le secret des 11
parfum des 11 plantes qui étaient utilisées pour faire l'encens au Beth Amikdash. Et à ce moment-là, va s'annuler, va se soumettre le principe du taureau, qui est un taureau qui fait des dégâts. Que c'est le tola, c'est-à-dire c'est le principe, c'est comme un tola, c'est un verre, que tola c'est la valeur numérique de shor. Shenichna al-yedei akravat korban atamid, qu'il est soumis par le fait qu'il y avait le korban atamid. Donc ce korban atamid, c'est-à-dire ce sacrifice-là qu'il y avait tous les jours, c'était pas quelque chose qui servait au Beth Amikdash uniquement pour des gens qui avaient des problèmes. C'était quelque chose qui influençait le monde entier pour que le monde aille vers le haut. C'est-à-dire que les gens, tous les jours, ils aient la possibilité de prendre un train en marche, c'est-à-dire de prendre un principe qui vient dans le monde et que ce principe, il aide la personne à aller vers un certain comportement. Comme ce qui se passe dans les courants naturels, c'est-à-dire quand il y a l'été, quand il y a l'hiver, alors la personne elle a un comportement différent par rapport à l'été ou par rapport à l'hiver. Maintenant, il y a des principes spirituels qui rentrent dans le monde. Là, ça rentre par le climat, c'est-à-dire que l'homme il est influencé par le climat. Il doit boire plus, il doit manger moins, en été, il doit faire attention de ne pas manger des choses trop grasses, etc. Parce que c'est l'été, il n'en a pas besoin. Et en hiver, au contraire, il doit boire chaud, il doit manger des choses qui sont... Il a un comportement qui est influencé par le climat. Mais maintenant, il y a des comportements qui sont influencés par le spirituel. C'est-à-dire que quand il y a des principes spirituels qui circulent dans le monde, ils influencent les individus. Donc quand il y avait ce Korban Tamid au Beth Amikdash, c'est influencer le monde entier, que les gens ils ressentent un besoin d'élévation vers le côté parlant de l'homme, qui est le côté humain. Alors que le côté consommateur, c'est le côté animal de l'homme. Comme on voit Brit Chaim, comme c'est écrit dans le Péri Etzraïm, qui est un livre de Rabbi Chaim Vital. Zeprinat Olat Tamid. Ça, c'est le principe du Olat Tamid, c'est-à-dire du Korban Tamid, c'est-à-dire tout le temps. Tout le temps, il monte. Olat Tamid, ça veut dire qu'il monte tout le temps. Comment je me vois comme c'est expliqué là-bas. Le mot lui-même, Olat Tamid, ça veut dire Mamash, qui monte tout le temps. C'est-à-dire, c'est donner une influence d'élévation permanente dans le monde, c'est-à-dire que tout le temps il y a un mouvement vers le haut, tout le temps un mouvement vers le haut, c'est-à-dire que l'homme il tente vers le haut. Comme Rabbeinu il a dit à ce commerçant qui était affairé à courir dans ses affaires, etc. Et il est passé devant la maison de Rabbeinu à Breslev. Et c'était l'époque, il avait l'habitude de venir dire bonjour à Rabbeinu, de parler un peu avec Rabbeinu, etc. Maintenant, il n'avait pas le temps parce que c'était devenu un grand homme d'affaires. Alors il était passé discrètement comme ça devant chez Rabbeinu sans rentrer. Alors Rabbeinu il a tapé à la fenêtre, il l'a appelé. Alors quand il est rentré, il était bien sûr un peu gêné parce qu'il n'est pas rentré. Il avait l'habitude de rentrer, dire bonjour à Rabbeinu, parler un peu avec lui. Là il est passé discrètement parce qu'il était pressé pour ses affaires. Alors Rabbeinu lui a dit tiens, regardez le ciel aujourd'hui. Alors lui il n'avait pas le temps parce qu'il était occupé. Il était affairé. D'ailleurs, vous verrez l'attitude de quelqu'un qui est préoccupé, c'est de regarder par terre. Et s'il ne regarde pas vers le ciel. Quelqu'un qui est préoccupé, qui a un souci, il est en train de calculer des choses, etc. Vous ne verrez pas faire comme ça. Vous verrez qu'il regarde par terre. Il regarde vers le bas. Parce que c'est le côté animal qui donne cette attitude-là de préoccupation, etc. C'est des choses qui tirent vers le bas. Alors que quelqu'un qui est libre, qui se sent libre à l'intérieur, qui se sent avec la émouna joyeux, vous allez voir, il regarde vers le haut. Parce qu'il a une tendance à aller vers le haut. Alors Rabbeinu lui a demandé, lui a dit, tiens, regardez le ciel aujourd'hui. Et lui, le pauvre, il n'avait pas le temps, c'était devenu un grand businessman, maintenant, il n'avait plus le temps de regarder le ciel. Il regardait les sous. Les sous, ils sont en dessous, ils ne sont pas au-dessus. Les sous, ils sont dessous. Ils sont cachés dans des zones qui sont basses. C'est là-bas où il y a l'argent.
Alors, c'est des gens qui sont occupés à ramasser de l'argent tout le temps. Alors, ils ont toujours le regard vers le bas. C'est-à-dire, ils regardent toujours. Alors que l'homme, le korban atamid, c'est quelque chose qui rehaussait la tête de l'homme. C'est-à-dire qu'il lui remettait une influence c'est-à-dire vers le haut. Il était influencé vers le haut. Et c'est écrit pour la Ola Tamid, c'est-à-dire le korban Tamid, c'est écrit que Hachem, il a dit, vous l'amènerez Bemoado dans son moment. Hanemar Betamid. Alideshima Krivim Tamid Bemoado, Nichna Pridishora Muad. Alors maintenant, Rabbeinu dit, quand on amène, c'est un principe extraordinaire ce que Rabbeinu dit ici, c'est-à-dire c'est un secret extraordinaire, ce que le Rebbe dit ici, Rabbi Nathan il dit ici, c'est que quand Hachem il dit, d'abord il faut savoir qu'en hébreu, le mot moed et le mot muad, c'est le même mot, c'est écrit de la même manière. Ça s'écrit pareil, c'est juste la ponctuation qui est différente. Mais muad et moed, c'est la même chose. Donc Hachem il dit, vous amènerez le korban tamid bemoado, c'est-à-dire vous l'amènerez dans son temps. C'est-à-dire il y a un temps où il faut amener ce korban, le matin et l'après-midi, et vous l'amènerez dans le temps que je vous ai dit dans quel moment l'amener, le temps qui lui est fixé. Maintenant, le mot moado, il est fait aussi pour être machnia, le shor muad, c'est-à-dire le côté du taureau qui est agressif, c'est-à-dire qui est devenu un taureau dangereux parce que il a déjà encorné plusieurs personnes, donc maintenant il est dangereux et on doit s'occuper de lui, le tenir enfermé, ou il faut prendre des précautions parce qu'il a acquis le statut d'animal dangereux. Donc du moment où il a acquis le statut d'animal dangereux, à son propriétaire à faire attention à lui, et il va être responsable si jamais il fait des dégâts. Alors maintenant, quel est le lien entre Muad et Moed? C'est que maintenant, quand on dit pourquoi quelqu'un il est devenu Muad, c'est-à-dire pourquoi quelqu'un il s'appelle Muad, c'est-à-dire pourquoi un taureau il est devenu dangereux. C'est-à-dire que maintenant, si un taureau il a encorné 3 fois, alors après, s'il encorne une 4e fois, le propriétaire il doit payer tous les dégâts. Parce qu'à partir de 3 fois, il a un statut d'un taureau dangereux. Maintenant, qu'est-ce qui l'a rendu dangereux? C'est le fait que ça s'est fait plusieurs fois, ça s'est fait 3 fois. Maintenant, le korban tamid, Hachem dit bemoado, c'est-à-dire dans son temps. C'est-à-dire que le problème du côté animal de l'homme, c'est que son problème, c'est un problème de gestion du temps, c'est tout. C'est de là où viennent toutes les ta'avot du monde. C'est-à-dire que tous les plaisirs du monde, c'est uniquement, ils sont tous dans le temps. Il n'y a aucun plaisir qui n'est pas attaché au temps. Tous les plaisirs qui existent, ils sont attachés au temps. Vous ne verrez jamais un plaisir qui est en dehors du temps, ça n'existe pas. C'est-à-dire tous les plaisirs de ce monde, ils sont attachés au temps. Maintenant, vous voulez vous rendre compte comment ça fonctionne, c'est pas difficile. Vous prenez quelqu'un qui aime quelque chose. Quelqu'un qui aime quelque chose, soit une nourriture, soit une attitude. Quelqu'un il aime bien se promener, par exemple, dans la forêt. Maintenant, si vous le prenez, vous lui faites faire ça sans arrêt, tous les jours, pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il va dire stop, arrêtez, il faut que je change, je ne peux plus faire ça. Pourquoi il ne peut plus faire ça? S'il aime ça, pourquoi il ne peut plus faire ça? Pourquoi il n'arrive plus à le faire maintenant? Il en a fait tellement qu'il n'a plus envie. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qui donne le plaisir imaginaire, c'est le fait qu'il y a une interruption dans le temps, dans la pratique de la chose qui donne le plaisir. C'est ça qui donne le plaisir. Mais maintenant, comme on dit, un plaisir qui est permanent, alors c'est plus un plaisir, ça ne peut plus être un plaisir. Donc maintenant, tous les plaisirs du monde, ils dépendent du temps. C'est-à-dire qu'ils sont toujours liés avec le temps. Et Rabbeinu, il donne un conseil extraordinaire. Il dit, voilà, si maintenant tu as envie de faire quelque chose qui est pas très, très bien pour toi de faire,
C'est-à-dire, tu sais que tu n'as pas envie de le faire, Béhémet, mais maintenant tu sens un désir de faire cette chose-là. Rabbeinu dit, attends un petit peu, tu vas voir que cette chose-là, elle va disparaître, tu n'auras plus envie. Attends un petit peu, tu vas voir que tu ne vas plus avoir envie. Parce que cette chose-là, tu as envie, parce que maintenant, cette chose-là, elle est passée dans un temps, elle est figée dans un temps. Tu laisses passer le temps, la chose, elle passe avec. Parce que la chose, elle est entièrement liée avec le temps. Complètement avec le temps. Autant dans l'Avodat Hashem, Rabbeinu il dit, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est-à-dire, Ayom ibekolo tishma'u. Mashiach, il a dit, je vais venir si vous écoutez ma voix aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans Avodat Hashem, faites-le. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne remettez pas au lendemain. Et dans les ta'avot, dans les plaisirs de ce monde, c'est le contraire qu'il faut faire. Tout ce que vous avez envie, vous dites demain. Vous avez envie d'aller au restaurant, vous dites demain. Vous allez aller jouer à quelque chose demain. Et quand vous allez reporter, vous allez voir que la chose elle va disparaître. Parce que le côté mouad, c'est-à-dire le côté mouad, c'est-à-dire le côté qui rend l'animal qui devient agressif, c'est-à-dire qu'il a dépassé la limite de... Qu'est-ce que c'est l'agressivité d'un animal? C'est quand il a dépassé la limite de la consommation de ce qu'il a besoin. Un homme, il a besoin de manger. Donc un homme, il doit se nourrir tous les jours. Mais se nourrir, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de rentrer dans la ta'ava de la achila, c'est-à-dire de faire tout un inyan avec le manger. Rabbeinu dit par exemple de manger vite, ça s'appelle ta'avit achila, il ne faut pas manger vite. Rabbeinu dit de manger doucement. Et aussi de ne pas faire des différences dans le manger. De dire, moi j'aime pas ça, ou j'aime comme ci, ou j'aime comme ça. Ce qu'on a à manger, il faut le manger comme c'est. Pas besoin d'ajouter du sel, ni d'ajouter du poivre, ni d'ajouter de rien. On mange, c'est tout. Ce qu'il y a à manger, on le mange, c'est tout. Parce qu'on mange pour se nourrir. Si quelqu'un mange pour se nourrir, alors il mange de façon simple. Maintenant, quand il commence à compliquer la chose, et à en faire tout un art, de l'art culinaire ou d'autres choses, ça veut dire que maintenant, cette chose-là, il a exagéré dans le temps, la place dans le temps qu'elle prend. C'est-à-dire que maintenant, elle a occupé une place dans son temps qui est trop grande. C'est ça qui fait que la chose, elle bascule d'un statut normal et un statut qui fait pas de mal à un statut où la chose, elle va commencer à être dangereuse pour l'individu. Parce que il a commencé à rentrer dans un système d'accoutumance, d'addiction et d'esclavage par rapport à la chose. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé la limite requise pour cette chose-là. Si maintenant quelqu'un, il mange pour se nourrir, jamais il va transgresser dans la nourriture. Jamais ça va lui faire du mal ce qu'il mange, ni physiquement ni spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il mange pour se nourrir, c'est tout. Mais si quelqu'un commence à rentrer dans l'art culinaire et dans les plaisirs de la table, il n'y a pas de limite. Il peut passer des heures et des heures pour manger et choisir des restaurants, aller goûter ici, aller goûter là-bas. Aujourd'hui, quand vous faites un mariage, il y a ce qu'ils appellent en Israël les teimot, c'est-à-dire vous venez goûter avant, ils vous préparent un repas comme un repas modèle de ce que vous allez avoir pour le mariage. Alors vous venez, vous goûtez, ils vous donnent un petit peu à goûter les salades, à goûter mais ça c'est des choses avant ça n'existait pas. Les gens ils commandaient un mariage, ils avaient le manger, c'est tout. Aujourd'hui non, les gens il faut qu'ils goûtent à l'avance pour savoir comment ça va être et si ça leur convient, si c'est assez salé, si c'est truc comme ci ou comme ça et ils demandent. C'est compliqué. Encore là, quand c'est pour des smachot, on peut dire c'est pour un mariage. Ça c'est une mitzvah que ça soit bien, etc. C'est pour une mitzvah. Mais Stam, quelqu'un, il va aller faire de ça tout un inyan. Je vous ai raconté une fois, j'ai passé Shabbat chez Rav Chaïkin à la Shalom, et sa femme à la Shalom, elle avait préparé des œufs mimosa comme ça, des tomates. Elle a préparé des tomates et dessus il y avait des œufs mimosa comme ça, du jaune d'œuf qui était en petites boules comme ça elle avait fait une belle assiette comme ça. Alors, quand elle nous a servi, alors elle a dit à son mari, elle dit à Rav Chaïkin, elle dit voilà, j'ai fait des œufs mimosa, etc.
Alors Hakim lui a dit, tu manges ton manger, puis c'est tout. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, tu manges ton manger, puis c'est tout. Qu'est-ce que c'est de mimosa et des trucs? Tu manges ton manger, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas manger? Des œufs mimosa ou des trucs. Pourtant, c'était Shabbat, c'était pas de la semaine. Mais c'est des notions qui n'existaient pas. C'est des gens qui, chez eux, ça n'existait pas. Le moindre investissement de mettre de l'énergie dans des choses comme ça, c'est sûr que ni de l'attention, ni de rien du tout. Pour eux, on mange parce qu'il faut remplir le réservoir d'essence, c'est tout. Il n'y a pas autre chose là-dedans. Alors, c'est sûr, quelqu'un qui simplifie ça, vous allez voir qu'il va simplifier dans son temps aussi, le temps qui est consacré à cette chose-là. Donc maintenant, plus la personne, elle va simplifier, plus les maasés, elle va sortir de l'emprise du temps. De l'emprise du temps qui est sur cette chose-là. Parce que le fait que maintenant, la personne, elle a simplifié, c'est-à-dire qu'elle a amené, la consommation au mode le plus simple qui est, ça fait que la personne, elle est considérée comme quelqu'un de simple, quelqu'un de tam, comme on dit, un short tam, un taureau simple, ça veut dire qu'il y a un statut de quelque chose de kasher. Maintenant, si la personne, elle commence à rentrer, à faire tout un monde de ces choses-là, alors elle va changer de statut, elle va rentrer dans quelque chose qui est déjà exagéré, et à ce moment-là, c'est l'emprise du temps, c'est-à-dire c'est le début de l'esclavage. Quand quelqu'un il donne un facteur trop important à quelque chose, alors il rentre dans l'esclavage de la chose, dans l'addiction, dans toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, tous ces principes d'addiction, de vice pour certaines choses, etc., ça ne vient que par rapport à une gestion de temps. Si quelqu'un, il sait consacrer le temps qu'il faut à chaque chose, jamais il va devenir esclave de quoi que ce soit. Jamais. Parce que tout l'esclavage, il est que dans le temps, c'est tout. C'est l'accoutumance. L'accoutumance, dans le mot accoutumance, il y a le côté habitude, il y a le côté régularité, il y a le côté répétitif dans le temps. C'est-à-dire la personne, elle répète la même action dans le temps. Donc elle incruste la chose dans le temps et après c'est très difficile de la ressortir parce qu'elle l'a rentrée complètement dans le temps. Alors c'est ce ridouche qui dit si Rabbi Nathan, c'est un secret extraordinaire. Il dit sache que le taureau qui est devenu dangereux, c'est-à-dire que c'est devenu un taureau qui détruit. Qu'est-ce que ça veut dire détruire? Ça veut dire pour nous, pour l'homme, ça veut dire que l'homme cherche à consommer ce monde et non à réparer ce monde. Alors que l'homme, il est là pour faire passer un relais. Il n'est pas là pour rester là. L'homme, il n'est pas ni là pour rester là, ni pour garder pour lui ce qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire, c'est pas lui le centre du monde. Chacun, il est là pour faire passer des choses aux autres, c'est tout. Aux autres, c'est-à-dire aux autres règnes, aux autres individus, à tout. L'homme, il est là pour donner, il n'est pas là pour prendre. L'homme, la définition de l'homme, c'est de donner. C'est ça un homme. Un homme, il est fait pour donner. Donc maintenant, quand la personne, elle sort du statut d'un taureau qui est dangereux, c'est-à-dire un taureau dangereux, c'est un taureau consommateur, et elle va vers un taureau qui est simple. Tam, ça veut dire simple. Simple, ça veut dire que maintenant, il est kasher, ça veut dire qu'il n'utilise dans ce monde que ce qu'il a besoin pour fonctionner, c'est tout. Mais il ne ramène pas le monde vers lui. Il joue le rôle de relais, c'est-à-dire il transmet. Un homme, il est là pour donner, c'est-à-dire pour transmettre. Ça soit transmettre de la Torah, soit transmettre de la connaissance dans un métier, de transmettre d'expérience, de transmettre de l'affection. Il est là pour transmettre, il est là pour donner. C'est ça alors le fait de donner, ça fait monter vers le haut. Et le fait de prendre, ça fait descendre vers le bas. Un homme qui prend, alors il descend. Un homme qui donne, alors il monte. Alors quand on a ce taureau-là, pour pas qu'il devienne un taureau qui a un statut de taureau dangereux, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce taureau? On amène le korban tamid. Que le korban tamid, il va être bemoado, et ce moado, il va faire soumettre le côté moad
qu'il y a dans le taureau, c'est-à-dire la possibilité qu'il a de devenir dangereux, il ne deviendra pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a le korban bemoado, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur le temps. Du moment où il y a un travail sur le temps, il y a un travail sur l'origine même de la consommation. C'est uniquement une question de temps. Toute la consommation, elle est basée que sur le temps, c'est tout. C'est-à-dire que dès qu'on décale le temps, le plaisir, il est décalé aussi. Dès que la personne, elle décale dans le temps, vous allez voir que le plaisir, il est complètement à côté, c'est fini, c'est plus du tout la même chose. Dès que c'est décalé, la chose, elle n'a plus le même goût, elle n'a plus le même effet, elle n'a plus le même attrait, tout a changé, tout a changé, c'est fini. Il y a plus de, au contraire, on peut arriver même au contraire. Par exemple, ce qu'on fait quand il y a des gens qui sont habitués à l'alcool ou des choses comme ça, on leur donne beaucoup de l'alcool jusqu'à ce que la personne elle peut plus supporter du tout la chose. Elle a tellement eu un trop plein qu'elle en peut plus. C'est-à-dire elle supporte plus du tout la chose. C'est une méthode aussi pour sortir les gens de l'alcoolisme ou des choses comme ça. On les fait boire ce qu'ils aiment, mais en quantité énorme. C'est que la personne elle dit ça y est, je peux plus me voir ça. Ça y est, il a mamache son effet. Son âme, elle rejette la chose. Elle peut plus parce qu'il a tellement débordé qu'il en peut plus. Rabbeinu il dit ça aussi, il dit ça aussi pour la tchouva. Rabbeinu il dit il y a des gens dans ce monde qui se sont tellement trompés qu'ils ont trouvé la vérité. Ils se sont tellement trompés dans leur vie qu'ils sont arrivés à trouver la vérité. C'est-à-dire tellement ils ont fait de bêtises, tellement ils ont été dans le mensonge qu'ils sont arrivés à la vérité. Parce qu'ils ont tellement épuisé la consommation du mensonge que la personne, elle n'en peut plus. Dès qu'elle voit le mensonge, ça lui donne des frissons. Et ça l'a fait rapprocher de la vérité. Ça qui lui a permis de se rapprocher de la vérité. Parce que Rabbeinu dit quand quelqu'un il va dans un extrême, alors il est très proche de l'autre extrême. C'est-à-dire, vous verrez des gens souvent de passer de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il peut passer facilement et vice-versa. Parce que ce sont des idéologies qui sont très proches. Pourquoi? Parce que leur côté commun, c'est l'extrémisme. C'est ça qui est commun. Et ça, l'extrémisme, en soi-même, c'est quelque chose qui est aussi un principe de pression dans le temps. Quelqu'un qui est un extrémiste, c'est quelqu'un qui met de la pression dans le temps sur une certaine idéologie. C'est-à-dire qu'il veut un raccourci sur une façon de fonctionner. Il ne veut pas que la chose elle soit ouverte. Il veut la fermer sur un résultat à obtenir dans le temps. Les idéologies extrémistes, ce sont des idéologies qui veulent raccourcir le temps. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre une pression pour obtenir un résultat dans un temps beaucoup plus court. C'est ça la différence qu'il y a entre des extrémistes et des gens qui sont au milieu, des gens qui sont équilibrés. C'est-à-dire que les gens équilibrés, ils mettent un peu de gauche, un peu de droite, parce qu'ils sont ouverts. Et ils savent que le progrès il se fait de façon harmonieuse. Mais quand quelqu'un il va dans un extrême, ça veut dire qu'il y a un besoin d'accélération. Vous voyez, Esav, il poussait toujours Yaakov, il lui poussait à aller vite. Il lui dit, viens, cours, viens, tout. Et Yaakov lui dit, moi je ne peux pas courir. Moi j'ai 4 femmes, j'ai un troupeau, j'ai des enfants, j'ai 11 enfants. Comment tu veux que je cours? Moi je ne peux pas courir. J'ai tous ces gens-là avec moi. Moi je vais doucement, je ne peux pas courir. Moi, je dois aller doucement, je dois aller au rythme de mon travail, je ne peux pas aller courir. Toi, tu es un homme des champs, un voleur, un homme avec ton épée, tu vas tuer les gens, etc. Toi, tu cours toute la journée. Moi, je ne peux pas courir. Moi, je dois aller doucement. Alors ça aussi, le principe on appelle en hébreu le principe de vouloir quelque chose très rapidement, on appelle ça derikat hashara. Derikat hashara, ça veut dire que la personne, elle écrase le temps. Elle écrase le temps. C'est-à-dire elle veut obtenir en un court temps, elle veut obtenir un résultat. Ce résultat, il doit s'obtenir sur plusieurs années. Lui, il veut l'obtenir en quelques mois. En quelques mois, il va obtenir des résultats. Des fois, en quelques heures. Il va obtenir tout de suite. Comme celui qui est venu chez Hillel, il est venu chez Shammai, chez Hillel. Chez Hillel, il lui a dit, voilà, je voudrais apprendre la Torah sur un seul pied, c'est tout. Le temps que je me mets debout sur un pied, alors je vais apprendre toute la Torah. Alors quand il était Shammai, il l'a renvoyé,
Et il lui a dit, ouais, pas de problème, je vais te dire une phrase, et avec ça tu vas connaître toute la Torah. C'est que tu ferais pas à ton prochain si tu veux pas qu'on te fasse à toi. Il lui a donné l'amour de son prochain, il lui a fait comprendre qu'avec là-dedans il y avait toute la Torah. Parce qu'il voulait une formule express. Alors aujourd'hui, tous les gens ils cherchent des formules express. Tous les gens ils veulent des trucs très très rapides, prennent des décisions très rapidement, ils font des très grosses bêtises accumulées très rapidement et ils réfléchissent pas, ils voient pas un peu plus loin. Pourquoi? Parce que ils rentrent dans un facteur temps accéléré. Donc dès que la personne elle rentre dans un facteur temps accéléré, elle perd complètement la notion d'équilibre. C'est-à-dire elle voit pas clair. Elle est en train de rentrer dans un extrême par rapport aux choses. Parce qu'elle prend pas le temps de faire les choses comme il faut, de vivre les choses, d'apprécier les choses, de communiquer, de faire ce qu'il y a à faire. Non, il met de la pression pour que ça se fasse vite. Alors cette pression, c'est elle l'origine de toutes les destructions qu'il y a après. Parce que la pression, elle entraîne la consommation à outrance. C'est la pression qui entraîne l'homme à consommer. Vous verrez que vous pouvez remarquer ça, vous verrez, chacun il peut voir ça, c'est très facile de voir ça. Quand quelqu'un il a une journée où il a beaucoup de stress, vous allez voir qu'il va manger quand il rentre chez lui, même s'il n'a pas faim du tout. Mais il va manger uniquement des nerfs, c'est-à-dire le stress qu'il a à l'intérieur, il a besoin de rentrer, de manger et de boire uniquement pour calmer ce feu-là, ce stress qu'il a à l'intérieur. Mais il n'a pas besoin de manger spécialement. Peut-être qu'il a déjà fait 2 repas dans la journée et il n'a pas besoin de manger. C'est-à-dire si vous le prenez en tant que de nourriture, il n'a pas besoin de nourriture maintenant, mais il a besoin de manger. Il n'a pas besoin de la nourriture. Mais de manger, de s'attabler et de mettre son âme dans l'assiette, ça il a besoin. Pourquoi? Parce que comme il est rentré sous pression dans la journée avec des soucis, des choses, c'est-à-dire il est rentré dans ces systèmes accélérés du travail, ça fait que à côté ça craque, ça donne des choses où la personne elle va en exagération aussi dans de la consommation. Et c'est lié. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut sortir de ses ta'avot, si quelqu'un il veut se soigner dans son comportement, la première chose qu'il faut arranger, c'est le temps. C'est la racine de tous les déséquilibres de l'individu. C'est le temps. Il faut régler son sommeil, il faut régler sa nourriture, il faut régler son travail. Tout, il faut le régler. Il faut mettre tous des facteurs temps à chaque chose. Et après, toutes les ta'avot, elles s'en vont. Parce que toutes les ta'avot, c'est que des exagérations, c'est tout. Dès qu'on est équilibré, on perd toutes les ta'avot. Quand quelqu'un il s'équilibre, il perd toutes les ta'avot. Vous voyez Yaakov Avinu, c'était un ish emet. Il était émet et il a eu que des enfants qui étaient des tzadikim parce qu'il était dans le émet, il était au milieu. Yaakov c'était un homme du milieu, c'est pas un homme des extrêmes. Tandis qu'Abraham il était à l'extrême droite et Yitzhak il était à l'extrême gauche. Donc Abraham il a eu Ishmaël et Yitzhak il a eu Esav. Mais Yaakov il a eu que des tzadikim parce qu'il était au milieu. Donc il n'y avait pas il n'est pas sorti des choses qui étaient exagérées d'un côté. Quand il y a maintenant des éléments comme ça exagérés d'un côté, c'est le résultat du fait que la personne elle a été dans un extrême. Alors c'est ce qu'il dit ici. Dans son temps, ça même, ça va repousser le statut du shor hamuad, c'est-à-dire de ce taureau qui est devenu dangereux, justement, parce qu'il est rentré trop dans le temps. Voilà, tout ça, c'est grâce au principe de Yaakov. Prinat al-tir'i tola'at Yaakov, shumevar b'firet Tzraïm. C'est-à-dire le principe de tola'at, c'est-à-dire du ver qu'on appelle Yaakov, tola'at Yaakov, c'est-à-dire que bien que maintenant on voit que Yaakov, ça a l'air d'être une tola'at, c'est-à-dire ça a l'air d'être un ver, ça veut dire quelqu'un qui rampe et quelqu'un qui va doucement aussi, qui se déplace très lentement et qui rampe aussi. Vous verrez que ce Yaakov-là, à la fin, c'est ce Yaakov-là qui va gagner, parce que cette attitude-là de soumission et d'aller doucement, c'est cette attitude-là qui va le faire réussir. Parce que le fait que la personne, elle va doucement dans ce qu'elle fait, ça fait que elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Vous savez, quand plus quelqu'un il fait vite,
plus quelqu'un il fait vite les choses, plus il a des chances de faire des bêtises. Plus quelqu'un il prend des décisions à chaud, plus quelqu'un il va faire des bêtises. Il y a un klal qu'on dit dans Breslev, c'est-à-dire que quand on a une décision importante à prendre, il ne faut jamais la prendre à chaud. Jamais une décision importante, ça se fait à chaud. Une décision importante, ça fait toujours à froid, pas à chaud. Il faut laisser passer le côté émotionnel de la chose. Une fois qu'il n'y a plus d'émotionnel, à ce moment-là, on commence à décider qu'est-ce qu'on va faire. Mais on décide jamais, comme on dit, sur un coup de tête. C'est-à-dire, c'est pas quand on est sous le côté de l'émotion. Pourquoi? Parce que l'émotion, elle rentre la personne sous le temps, complètement. Elle emprisonne la personne. L'émotion, c'est quelque chose qui emprisonne la personne. Donc si quelqu'un il a une décision importante à prendre, il faut savoir que la clarté de l'analyse, elle se trouve dans le fait de sortir du temps, pas de rentrer dans le temps. Les gens ils croient qu'en analysant, en coupant, comme on dit, les cheveux en quatre, alors ils vont trouver la bonne solution. C'est le contraire. Il faut sortir si on veut trouver la bonne solution. Il faut sortir du temps. Il faut rentrer dans Shabbat, il faut rentrer dans Yom Tov, il faut rentrer dans l'Aïd Boudédout, il faut rentrer dans des éléments qui sont des points qui sont en dehors du temps. Il faut rentrer dans le Kiddush Alevana, il faut rentrer dans Chatzot, dans le temps de minuit. Minuit, c'est un moment qui est au-dessus du temps. Tous ces conseils qui sont donnés, Kiddush Alevana aussi, parce que quand on fait Kiddush Alevana, ça veut dire que c'est le moment où la lune elle se trouve à son point le plus bas et elle va commencer à jaillir à partir de ce point-là le plus bas. Donc maintenant, pourquoi Hachem il fait ce cycle solaire? C'est justement pour diminuer le principe du temps et de l'emprise de la consommation. Parce que tout ce qui est consommation, tout ce qui est plaisir de ce monde, ce sont des principes lunaires. Pourquoi lunaires? Parce que la consommation, c'est la vision de la lumière, mais sans son origine. Si la personne elle savait d'où elle vient, la lumière qui l'attire dans un plaisir, alors elle irait chercher la racine de ce plaisir-là. Pas le plaisir comme il se manifeste de façon lunaire. Il va aller voir le plaisir dans le soleil où il se trouve. C'est-à-dire dans la chokhma, comme on a dit ici, que kulam be chokhma asita. C'est-à-dire qu'Hachem il a fait tout avec sagesse. C'est-à-dire dans ce principe-là de la sagesse de la personne, de son esprit, c'est là où il y a tout. Quand la personne, elle prend le temps de vivre les choses, c'est-à-dire d'intégrer les choses, d'aller doucement, de manière à intégrer les choses. Rabbeinu l'a dit doucement, d'aller doucement. Il faut aller doucement, parce qu'en allant doucement, on laisse le temps aux choses de se décanter en nous et de travailler en nous. La chose, elle rentre en nous et on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Tandis que quelqu'un qui fait vite, il est inconscient automatiquement. Dès qu'on accélère, on perd la conscience des choses. Alors imaginez-vous quelqu'un qui vit dans une accélération permanente, de plus en plus, mais il est complètement inconscient de ce qu'il fait. Complètement, c'est-à-dire il fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un système qui est trop accéléré pour être géré. La vitesse, elle dépasse sa capacité de gestion à l'individu. Un homme, il ne peut pas aller plus vite que ses facultés de gestion. C'est comme si vous prenez une entreprise qui tourne très très vite, mais ils n'ont pas le temps de facturer, d'envoyer les factures aux clients et tout, parce que ça tourne tellement que le bureau qu'ils ont de gestion de l'entreprise, il n'est pas au point par rapport à la production. Mais si l'entreprise elle va faire faillite, parce que si elle fait pas des factures, elle vérifie pas les paiements, elle les dépôt à la banque et trucs, mais elle va faire faillite. Il va à la faillite. Pourtant, ça marche très bien. Ça marche même trop bien. Ça marche tellement bien qu'ils n'ont même pas le temps de gérer leur affaire. Donc leur affaire, elle va craquer. Tandis que si quelqu'un il base sa vitesse de production par rapport à sa vitesse de gestion, il n'aura aucun problème du tout. Si maintenant quelqu'un il voit le côté lunaire, que ce côté lunaire qui est en lui, c'est ça qu'il va regarder, de manière à ne pas exagérer le côté lunaire. Le côté lunaire, il va monter, il va arriver à son point culminant le 15, et après il va redescendre pour arriver à Rosh Chodesh, il va y avoir le molad, c'est-à-dire le moment où la lune elle naît, et à ce moment-là c'est mamash l'embryon de la lune qui va commencer à sortir.
Alors l'homme il doit savoir que le système lunaire, qui est le système du temps, alors ce système lunaire, il est très dangereux parce que vous voulez, on se laisse facilement prendre dans le temps et perdre beaucoup de temps. Mais il faut savoir que le temps perdu, c'est pas du temps perdu gratuit. C'est-à-dire le temps perdu, c'est du temps qui pousse à la consommation. Parce que quand quelqu'un il perd son temps, c'est-à-dire qu'il vit dans une notion de temps qui n'est pas équilibrée, alors il va être poussé à la consommation beaucoup plus fort que quelqu'un qui gère son temps. Parce que grâce à Yaakov, le principe de Tola, c'est-à-dire du verre, il va être repoussé. Prinat Shor Amouad, on avait dit que Tola c'est Gematria Shor. Alors c'est Shor Mouad, c'est-à-dire c'est un taureau qui est dangereux. Qui Karbitul Ezekot à l'idée à Hashmalanal. Parce qu'on a dit que tous les dégâts qui peuvent arriver à l'homme, que l'homme peut faire, c'est à cause du Hashmal, c'est-à-dire à cause de ce vêtement protecteur qui est autour de l'âme. Qui vient de la vérité de Yaakov. Yaakov, il est Emet. Emet, ça veut dire qu'il fabrique son vêtement extérieur de manière à ce qu'il est une paroi protectrice entre lui, entre son nefesh, c'est-à-dire son intimité, son individualité et le monde. Il y a un vêtement, il y a une aura de lumière autour de l'individu. Je vous ai dit la dernière fois, et c'est important de savoir ça, que toutes les maladies de dépression et de tristesse, toutes ces choses-là, ça vient du fait que ce vêtement protecteur de lumière, il a été abîmé chez la personne. Ça veut dire qu'il est abîmé. Ça veut dire qu'on lui dit quelque chose, il n'a pas de protection. C'est-à-dire ça rentre directement dans son cœur, ça lui fait mal. Il n'a pas de protection. Donc maintenant que ça soit une parole désagréable, méchante, ça lui fait mal. Que ça soit une situation très stressante, ça le rentre tout de suite à l'intérieur. Il devient stressé, il devient impatient. Tout ça parce qu'il n'a pas une protection. S'il avait ce vêtement du Hashmal, il crée un amortisseur entre l'extérieur et l'intérieur. Et la personne, elle est protégée. Comme avec un manteau ou un vêtement, elle est protégée du vent, de la pluie, du froid. Là, il a un vêtement de lumière qui protège sa sensibilité pour qu'il ne soit pas agressé par les fluctuations du temps, de ce qui se passe à l'extérieur. Il faut que quelqu'un il puisse être ouvert au monde et en même temps protégé de manière à ce que tout ne rentre pas à l'intérieur pour le détruire. Et tous les gens qui sont dans des dépressions, sachez que c'est de ça que ça vient. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont pris tout à cœur. C'est-à-dire, quand on dit aux gens, mais ne prends pas à cœur, mais ça ne sert à rien de lui dire ne prends pas à cœur. Vous dites à quelqu'un, ne sois pas triste. Ça ne sert à rien de lui dire. Ça sert de lui dire ne sois pas triste. Donnez-lui des moyens pour être joyeux, donnez des moyens pour oublier ça de son cœur. Mais ne dites pas, ne prends pas tout à cœur. Ça ne sert à rien de dire ça. Il faut donner des moyens. Voilà le moyen qu'il donne Rabbi Nachman, il est clair. Il faut être émette. Dans son cœur, il faut être vrai. Quand dans son cœur, on parle que de la vérité et on est attaché que à la vérité, alors ça fabrique ce vêtement autour de l'âme. Et ce vêtement, c'est un vêtement protecteur. Que maintenant, s'il y a une flèche qui est envoyée, c'est cette coupole-là, comment on appelle, ce dôme-là de fer, là, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, dôme de fer, c'est celui qui va encaisser le missile. C'est pas la personne. La personne, elle a une protection. Elle est protégée sur les influences extérieures. C'est pas normal que quelqu'un il soit sensible et qu'il reçoit que dès qu'on lui dit un mot, ça le détruit. D'où ça vient ça? Ça vient qu'il est devenu dépressif. C'est quoi dépressif? Ça veut dire que cette protection il l'a plus. Donc maintenant tout ce qui rentre, ça rentre à l'intérieur. Comme quelqu'un qui a le toit de sa maison qui fuit, alors dès qu'il pleut, l'eau elle rentre à la maison, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ça va aller, dès qu'il y a de la pluie, ça rentre chez lui. Maintenant, un individu il doit avoir une protection par rapport aux agressions de ce monde. Et l'agression principale, c'est de vouloir le rendre esclave. C'est ça l'agression principale. Alors, vous voyez des gens, dès qu'il y a un souci, ils rentrent dans un stress énorme. Ils n'arrivent pas à tenir le souci en dehors de leur vie. C'est-à-dire, un souci, ça se gère, c'est tout. Quelqu'un, il a un problème, il le gère.
Mais il n'a pas besoin de rentrer tout son cœur, sa tête, c'est tout dans le problème. Il a un problème dans la famille, il a un problème dans la parnassa, il a un problème de santé, il a tout ce qu'il veut. C'est un problème, c'est tout, ça se gère comme un problème. Mais il ne faut pas que toute la vie elle rentre dans ça. Sinon la personne elle craque complètement à l'intérieur. La personne elle n'a pas un système nerveux qui peut gérer toutes ces choses-là. Donc le conseil c'est d'être émet, comme on l'a dit déjà plusieurs fois dans cette Torah, c'est-à-dire de chercher la vérité, de vivre la vérité dans son cœur. וזה בחינת מה שהייתה בתיקונים בסופו בראשית ברא אלוקים ראשי תיבות בבא דהינון תלתה בבא. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est Bereshit? Bara Elokim, c'est-à-dire qu'on prend le mot Bereshit, Bara Elokim, ça fait Baba, c'est-à-dire c'est des babot, c'est des enseignements de la Mishnah. Al-Shor, Al-Se, Danu, Kol Dine Mamonot, Shebitlata Babot, Ain Sham. C'est-à-dire c'est toutes les halachot de l'argent qui sont écrits dans ces Mishnayot-là. Qui dînait nezakim chez bitlata babe hem merumazim bitrilata Torah bitrilat briat shamayim ba'aret. Parce que maintenant toutes les halachot qui gèrent tous les dégâts matériels qu'il y a entre un individu et son prochain, toutes ces babot là, ces mishnayot qui parlent de ça, c'est des halachot, elles parlent les maasés de la création du monde. Parce que maintenant tous ces problèmes-là qu'il y a dans le monde, qu'on ait un taureau qui vienne et qui va corner quelqu'un ou autre, ça c'est des problèmes qui viennent de Bereshit bara Elokim, c'est-à-dire depuis la création du monde, de l'origine de la pensée de la création du monde. C'est-à-dire si la personne, elle n'a pas fait attention à sa pensée, elle n'a pas attention à la vérité de son cœur, c'est ça qui fait qu'après il y a tous les problèmes qu'il y a. Qui aime prinat shmirat amor, parce que maintenant, toutes ces halachot-là, elles protègent le cerveau. C'est avec ça que Hachem il a créé le monde, comme c'est écrit, tout tu l'as fait avec de la sagesse. C'est ça, Bereshit bara Elokim, que c'est les premières lettres des babot. Besofetevot emet. Vous voyez, Bereshit bara Elokim, les dernières lettres c'est emet. Et les premières lettres, c'est Baba. Ça veut dire que maintenant, il y a Emet et il y a les babot qui sont les halachot de dégâts. C'est-à-dire que s'il y a Emet, il n'y a pas de dégâts. Et s'il y a dégâts, ça veut dire qu'il n'y a pas de Emet. C'est-à-dire que ça vient de la nekuda de vérité qu'il y a dans la chokma. C'est ça qui fait dans la chokma, dans le lève, c'est-à-dire la vérité, que la personne, elle soit vraie à l'intérieur. Parce que toute la shmira, c'est-à-dire comment on se garde contre les choses qui sont des choses destructrices, c'est par la vérité. Mais Prinat Yaakov, chez les dézénim shar Prinat Achashmal, le principe de Yaakov, que ça va protéger ce vêtement de lumière, c'est-à-dire ça va amener ce vêtement de lumière. Chez les dézénim shmar amor, que grâce à ça, le cerveau il va être protégé. Et donc quand le cerveau il va être protégé par le fait qu'il y a eu de la vérité, que cette vérité elle a fabriqué le vêtement de Chashmal, maintenant le cerveau va être protégé et à ce moment-là il n'y aura pas du tout de destruction, il n'y a aucun dégât qui aura lieu. Comme c'est écrit, personne ne fera de mal, personne ne détruira dans la montagne de ma sainteté. Parce que le monde il sera plein de la conscience d'Hachem, comme l'eau elle recouvre la mer, alors le monde sera plein de conscience divine. Donc ces trois babot qui sont par rapport aux trois avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov.